Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je m'incline pieusement devant la mémoire de nos soldats disparus et de la population civile victime de la complicité de cette même MINUSMA inactive au Mali, dont le renouvellement du mandat n'a aucune justification. Et je salue les Maliens de la diaspora. Tout d'abord, je tiens à préciser que ces résolutions du renouvellement du mandat de la MINUSMA est une confiscation de la souveraineté du Mali. Et cela au désagrément de la demande du Mali. Ce que le Mali avait demandé comme condition de renouvellement ont été jetés dans la poubelle pour tout simplement respecter à leur instinct grégaire de déstabilisation du Mali. Nous déplorons ici que cette même MINUSMA, dans son préambule, a mentionné clairement que les soldats de la MINUSMA qui sont au Mali sont des soldats mal formés, qui ne respectent pas aux ordres et qui font des opérations non transparentes. Donc ceci sont des éléments à noter avec beaucoup plus de signification. Mais tout ce qui est sûr au niveau du Corema, nous pensons que le renouvellement du mandat de la MINUSMA expose le Mali à des dangers. D'abord, ça ouvre la fenêtre pour la mise en œuvre de la doctrine R2P, la responsabilité de protéger le peuple malien, pouvant faire allusion, pouvant mettre en application l'article 139, 138 et 139 de la Charte des Nations Unies. Et aussi, cette résolution permet de donner la possibilité d'accuser les forces armées maliennes à tort ou à raison pour des crimes avérés ou non. Et aussi, c'est une manière de briser la dynamique de la montée en puissance des forces armées et de sécurité qui sont en train de lutter contre du terrorisme importé et imposé. Et ensuite, c'est aussi un instinct grégaire de saboter la flotte aérienne malienne. Donc, et en même temps, nous notons avec désagrément que c'est une boîte à Pandore pour l'intervention de la CEDEAO, de la force Barkhane, du Takuba et même de l'OTAN. L'OTAN d'abord à travers la CEDEAO et l'OTAN parce que l'un des motifs évoqués dans cette résolution est le réchauffement climatique. Et nous savions que ce cas de réchauffement climatique, vraiment, ça n'a aucun sens par rapport au Mali. Donc, nous disons tout simplement que la résolution des Nations Unies a confisqué la souveraineté du Mali. Et nous, au niveau du Corema, nous disons au gouvernement, d'abord, non seulement de faire une déclaration officielle pour rejeter en bloc ces résolutions, mais aussi demander une réunion d'urgence. Au-delà, le gouvernement doit se retirer carrément de la CEDEAO, car cette organisation est complice en travers sa collaboration avec l'OTAN. Donc, c'est dire que le Corema, quand même, en tant qu'organisation souverainiste et panafricaniste, a lancé l'appel à tous les Maliens de sortir après la fête de Tabaski et de dire non à la présence de MINUSMA au Mali et que cette MINUSMA quitte le Mali dans l'immédiat. Et nous pensons que la MINUSMA ne sert absolument à rien. Pendant 9 à 10 ans d'existence, ils n'ont pu rien faire, ils n'ont même pas de mandat. Et je profite par la même occasion de répondre à l'ambassadrice Linda Thomas qui disait que le Mali ne peut pas refuser sous prétexte que nous avons signé le SOFA. Nous disons à Linda Thomas d'aller relire ces textes au lieu de prendre des décisions hâtives. La MINUSMA s'est renouvelée à chaque fois et n'a jamais tenu compte de ces textes de SOFA. Et nous la faisons comprendre que le Mali est souverain et le Mali, ce n'est pas, les Nations Unies ne peuvent pas décider à la place du Mali. Les Nations Unies ne sont pas un gouvernement du Mali. Et il est important qu'on respecte le Mali, car nous sommes dans cette organisation, non seulement nous payons, mais nous sommes là-dedans sur des règles et qu'ils respectent aussi leurs propres règles. Voilà quand même tout ce qui est sûr. Le renouvellement de ce mandat est tout à fait une confiscation de la souveraineté du Mali. C'est aux Maliens aussi de manifester cela et de mettre ce mandat de la MINUSMA hors du Mali.